Je suis avec Philippe Collignet, le chef du Château de Fer à Fer-en-Tardenois, pour une recette qui célèbre le haricot de Soissons. Voilà, c'est les légumes cuits et crus dans leur pot de terre au haricot de Soissons. Alors Philippe, on commence par quoi? Alors on va faire le crumble. Alors, Oui. c'est un tiers, c'est ça, hein, c'est un mélange? Voilà, c'est un mélange total de temps pour temps. Mhm. Donc un petit peu de beurre ramolli qu'on va Ouais. mettre dans notre cul de poule. ça. On rajoute de la poudre d'amande. C'est super simple à faire. Hein. Ouais, c'est super simple. Ok. Ensuite, on rajoute notre farine. Ouais. Pareil, Alors, pour l'instant, je comprends. Hein. voilà. Alors après, Et puis ensuite, on a des petits sachets d'encre de sèche. qu'on trouve dans le commerce, sans Voilà, problème. ça on trouve ça dans votre commerce, chez tous les grands grossistes, chez les poissonniers, c'est de l'encre de sèche, c'est pour donner un petit Naturel, peu de couleur hein. noire. Voilà, c'est Voilà. ça. Et là, en fait, tu vas chercher à avoir un côté végétal, un côté un petit Voilà, peu... en fait c'est pour la recette, c'est pour, on va l'appeler terre en fait, on Et mélange tu bien. fais un mélange vraiment un petit peu grossier, c'est ça? Voilà, grossier, il faut qu'il y ait des gros morceaux, il faut pas que ce soit trop lisse, trop linéaire, quoi. Donc ça nous fait une pâte comme ça, et puis après une fois C'est génial, que... les crumbles, c'est super vite. Hein. Ouais, c'est super vite, voilà. Vous avez vu, c'est un chef, hein, ça va très très vite. Hein. Vous voyez, en fait il suffit de mettre bien mélanger, bien incorporer Pas tous besoin les... de batteur. Du tout, non. Et puis ensuite, on étale sur sa plaque, comme ça. On préchauffe notre four à 180. Et puis on va cuire une dizaine de minutes environ. Donc, vous avez compris, hein, four à 180, une dizaine de minutes, Voilà. et c'est terminé. Notre crumble est en train de cuire, alors maintenant on va faire les petits légumes. On va préparer les petits légumes de Picardie, voilà, avec il y a des betteraves, des tomates. On peut en garder certains crus et d'autres qu'on va cuire. Alors Voilà. on y va, la tranche Donc, est importante. On Hein. va prendre une betterave soja, donc c'est une betterave qui est bicolore. Hein. Très coloré. Ça, attention aux doigts à la mandoline. Ça tu laisses cru, hein, j'imagine. Voilà, on laisse cru, ça, on va les assaisonner après, quoi. Voilà, très joli, vous avez vu. Voilà, ça a une assez jolie couleur. On a de la betterave jaune également. Parce que c'est vrai qu'on est dans la région de la betterave, donc C'est un hommage à la betterave. Hein. on en profite. Ouais, c'est super sympa, la betterave crue, la betterave cuite. Ensuite, on a des petites sommités de chou-fleur. On va en cuire et on va en garder aussi. Tu vas jouer vraiment sur le cuit, le cru. Voilà, sur les textures cuit et cru. C'est joli comme ça, C'est coupé vrai comme que ça, c'est sympa. Ouais. Ensuite, on a des petites tomates grappes. Que tu On laisses a comme notre ça. petite carotte qu'on va cuire. Et puis, on a nos mini betteraves qu'on trouve dans le commerce maintenant un peu partout. Tu vas laisser comme ça Les betteraves, on va les cuire. Les D'accord. betteraves, les carottes, on va les cuire. On prend quelques petits radis qu'on va émincer finement. Et ça, on les garde à cru. On les assaisonnera avec une bonne vinaigrette, avec un vinaigre de Reims. En fait, on peut se faire plaisir avec ta recette. Hein. Tout à fait, oui. Après, là, c'est à l'infini, quoi. Des petits pois gourmands. Voilà, des petits pois gourmands. On peut rajouter des asperges en ce moment. Maintenant, on va faire la crème de haricot de Soissons. Voilà. Donc, il nous faut des haricots de Soissons secs. On va les faire tremper 12 à 24 heures, en fait, dans de l'eau froide. D'accord. Et puis ensuite, on va les cuire dans 3-4 fois leur volume d'eau. Grand volume d'eau. Beaucoup Tu portes d'eau. à ébullition. Beaucoup d'eau. Et est-ce que c'est long à cuire? Il faut compter 3 heures à peu près. 3 Quand heures de même. cuisson. Douce, très douce. Très doux, à D'accord. feu doux, jamais d'ébullition pour pas casser les petites peaux en fait qu'il y a T'as vu, dessus. là Voilà. Et tu assaisonnes pas. Hein. On n'assaisonne pas, on les assaisonnera quand on va finir la crème. On met ça dans le mixeur. Voilà, dans le mixeur. On rajoute le petit bouillon de légumes. Ah, c'est moi qui bosse. Allez, Allez. vas-y. Ok. Un petit peu de bouillon de légumes. Voilà. Ça, c'est pour détendre en fait. Voilà, hein. parce que c'est assez farineux. Hein, c'est, Ok. Une petite prise de crème fraîche. voilà, un petit Pas peu de trop, crème hein. fraîche. Voilà, Je dis stop. Hein. c'est bon. Ok. Et puis une petite pincée de sel, fleur de sel. J'adore travailler la fleur de sel en fait. C'est joli. Hein. Voilà. Voilà, superbe. Voilà, au niveau de la consistance, là c'est parfait. Voilà, tu veux quelque chose de vraiment. Voilà, de nappant, c'est ce qui va nous assaisonner un peu les légumes. Et puis on va en mettre un petit peu sur notre assiette pour décorer. Et tu sers ça chaud, froid. Froid. Là, tous nos légumes sont prêts, la crème de haricot est prête. Et bien maintenant, je laisse faire le chef. On est parti sur une vinaigrette huile d'olive avec un vinaigre de Reims. Et puis voilà. Et on vient délicatement arroser comme ça. Bon, je te remercie Philippe, chef du Château de Fer, pour cette superbe recette, très colorée, et puis ça a l'air vraiment très très gourmand. Ok Damien, eh bien écoutez, je vous invite tous à venir découvrir notre cuisine au Château de Fer.